Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Gouvernement Thomas Jacques, Monsieur le facilitateur du Centre technique de coopération agricole et rurale des pays ACP, Monsieur le président de la PROMODEV, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, chers participants, bonjour. Au nom de la PROMODEV, je vous souhaite la bienvenue et je suis très content d'être avec vous ce matin afin de lancer la formation sur le Web 2.0 et les médias sociaux. L'organisation de cette formation s'inscrit dans le cadre des initiatives du Centre technique de coopération agricole et rurale des pays ACP pour soutenir les organisations de ces pays afin qu'elles puissent mieux accéder à l'information, mieux partager cette information et entretenir leur réseau de manière plus efficiente. Le Centre technique de coopération agricole et rurale des pays ACP est une institution internationale conjointe des États du groupe ACP, Afrique, Pacifique, Caraïbes et de l'Union européenne. Le CTA intervient dans ces pays pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour accroître la prospérité dans les zones rurales, le CTA facilite l'accès à l'information et aux connaissances. Il favorise l'élaboration des politiques agricoles et renforce des capacités des institutions et communautés concernées. C'est dans cet objectif que nous sommes ici ce matin pour la première session de la formation sur les réseaux sociaux, les outils technologiques, qu'on résume ainsi Web 2.0 et médias sociaux. Et au nom de la PROMODEV, je profite de cette occasion pour remercier le CTA qui nous a offert cette formation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous rappeler que la PROMODEV est une organisation à but non lucratif ayant pour but de promouvoir le développement durable en Haïti en se basant sur l'agriculture, l'environnement, l'éducation en milieu rural et le développement local. Spécifiquement, la PROMODEV se propose de valoriser les bonnes actions et les grandes orientations politiques agricoles du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural et d'autres institutions engagées dans le processus de développement économique en Haïti. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, par ma voix, au nom de la PROMODEV et au nom des participants, je voudrais vous remercier pour cette élégante marque de considération que traduit votre présence en vue de présider personnellement, malgré votre calendrier que nous savons tous très chargé, l'ouverture de cette formation sur le Web 2.0 et les médias sociaux. À vous tous et à vous toutes, venus de tous les horizons, responsables d'organisations engagées dans le développement agricole en Haïti, je voudrais vous remercier pour avoir répondu à l'invitation au fin de participer à cette séance de formation. Pour commencer la cérémonie d'ouverture, j'aimerais profiter de cette occasion pour présenter M. Éric Bernard, qui est de nationalité française. Il a une grande carrière, environ 25 ans, disons, de carrière dans le Web 2.0 pour le développement. Et il a eu la possibilité de coordonner des agences de communication, tantôt en France, tantôt en Afrique. Actuellement, il est responsable de Mesodev, qui est une agence de gestion de communication ou bien qui fait la promotion pour le Web 2.0 pour le développement. Je vous demande, chers participants, mes chers amis, d'accueillir M. Éric Bernard qui va prendre la parole. Excellence, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la PROMODEV, Monsieur le Secrétaire Général de la PROMODEV, chers participants, il y a 40 ans, naissait Internet qui permettait d'envoyer des messages rapidement et globalement. Il y a 25 ans, le web tel que nous le connaissons a été créé pour permettre de publier facilement de l'information pour un public qui était devenu mondial. Et il y a 10 ans, très exactement, c'était en octobre 2004, le terme Web 2.0 a été
inventé et annoncé pour la première fois pour expliquer que c'était désormais la participation de tous et non plus l'information de quelques-uns qui devenait le centre de la communication. Donc on est passé de quelques messages de quelques personnes à la possibilité pour tout le monde de s'exprimer et de partager de l'information. Pendant cette semaine, nous allons voir ensemble tout ce que cela veut dire, comment cela fonctionne et ce que cela implique. Nous allons commencer par les questions de recherche d'information, comment trouver de l'information pertinente, parce que le problème, vous le savez aujourd'hui, c'est moins sur Internet en tout cas, c'est moins le manque d'informations que le trop-plein. On a trop d'informations, donc comment trier celles qui nous intéressent vraiment, on n'a pas le temps de tout voir. Nous verrons ensuite comment la traiter, cette information, une fois que nous l'avons trouvée, comment la partager avec d'autres, avec qui, de quelle manière et pourquoi, lui donner de la valeur, votre valeur ajoutée sur cette information brute. Puis nous verrons ensemble comment travailler de manière collaborative à distance. Aujourd'hui, on ne produit plus de l'information tout seul, on produit de l'information avec tous les autres, et c'est ça aussi la véritable révolution Web 2.0. On n'est plus seul, ni pour créer l'information, ni pour la recevoir. Et enfin, nous verrons justement comment créer et diffuser sa propre information, que ce soit à travers les blogs, les réseaux sociaux et d'autres manières pour diffuser cette information de manière la plus large possible. Tous ces outils, toutes ces méthodes seront bien évidemment adaptés au contexte haïtien en matière d'agriculture. Cette opportunité d'apprentissage, déjà suivie ailleurs par plusieurs milliers de personnes dans de nombreux pays et par des centaines d'organisations, grâce au CTA, sera, j'en suis sûr, très utile pour les participants, pour chacun d'entre vous, pour vos organisations, mais aussi plus globalement pour le secteur agricole haïtien dans son ensemble. Je suis persuadé que cet atelier sera une étape importante, c'est le premier. Ce sera une étape importante pour l'utilisation du Web 2 dans le développement agricole haïtien. Je vous remercie. Merci Eric. Il est l'un des meilleurs contributeurs de la Promodev. Et quand on parle de cotisation ou bien de former une commission ou bien de mettre sur pied une délégation, il se fait toujours désigner ou bien il se porte toujours volontiers pour participer avec nous. Et c'est pourquoi il est devenu président de la Promodev. Et j'ai le réel plaisir de céder le micro au président de la Promodev. Il s'agit de Pasteur Eli Arius. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le secrétaire général de la Promodev, Mesdames, Messieurs les représentants du CTA, Monsieur le formateur du CTA, Mesdames, Messieurs les participants de cette formation, Mesdames, Messieurs les amis de la presse, chers participants et participantes, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour participer à la cérémonie de lancement de cette formation qui a pour objectif de contribuer au développement des services de nouvelles technologies, de l'information et de la communication en Haïti. Les participants et participantes sont fantastiques dans le but de suivre une session de formation sur le Web 2.0 et les médias sociaux, une initiative de la Promodev et du CTA au bénéfice des jeunes et cadres haïtiens qui travaillent dans le développement. En effet, les NTIC désignent les dernières évolutions des TIC et permettent de faire des sauts technologiques en matière de l'information et du savoir. Les TIC concernent les 4 principaux domaines: la télévision, les ondes radio, dont la téléphonie mobile, la téléphone fixe et l'informatique. Les NTIC concernent principalement
toutes les évolutions liées au réseau Internet, à l'intégration du protocole de communication IP, Internet Protocol, et à l'évolution de la téléphonie mobile. En effet, quelle est l'importance de ces technologies? L'avènement de nouvelles technologies représente une formidable mutation pour notre société, en ce sens qu'elle permet, entre autres, de s'instruire, s'informer, de divertir ou de communiquer dans de meilleures conditions en abolissant toute notion de distance, de frontières. La visioconférence apporte un côté plus humain avec des relations éloignées. Par exemple, l'organisation des briefings en Haïti de la Promodev qui sont toujours online. Les TIC offrent donc un nouveau mode de fonctionnement de la société qui passe de la société industrielle à la société de l'information. Au nom des membres de la Promodev et à celui des organisations paysannes qui travaillent avec notre réseau, je remercie et félicite le CTA pour son soutien et sa contribution en vue de permettre la tenue d'une telle formation en Haïti. Merci également au formateur, M. Éric Bernat. De vifs remerciements au ministre de l'Agriculture, son Excellence Thomas Jacques, qui nous donne toujours son appui dans le cadre de notre travail à l'avancement du secteur agricole en Haïti. Chers participants et participantes, nous allons voir et entendre au cours de cette semaine comment ces services peuvent contribuer au secteur du développement rural. Cependant, je tiens à vous rappeler que les nouvelles technologies peuvent et doivent contribuer dans tous les domaines d'impact. En somme, je vous souhaite bonne concentration et bon travail. Que Dieu vous garde. Il n'a toujours pas le temps et c'est un homme vraiment engagé et pour le secteur agricole en Haïti. Et actuellement, il est en train de faire la promotion pour des jeunes entrepreneurs. Et vous conviendrez avec moi, ou bien si vous vous souvenez bien, la dernière fois, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a organisé un camp d'été pour des jeunes à la carrière. Et je pense que, comme la Promodev l'a toujours fait, on a besoin d'avoir une pensée spéciale pour ces ressources comme le ministre de l'Agriculture, qui se concentre toujours. Je vous demande, mes chers amis, d'avoir une pensée spéciale et de dire un grand merci au ministre de l'Agriculture et qui se passe de présentation en tant qu'un grand agronome pour qui nous devons faire la promotion. Et il y a d'autres cadres qui l'accompagnent dans cette belle œuvre. Merci, Monsieur le ministre, parce que vous avez toujours fait souci de nos requêtes ou bien de nos recommandations. C'est vraiment important. Et actuellement, nous sommes en train de travailler sur le projet Allo-Agro. Et vous savez, c'est un projet vraiment important et qui a 3 grands axes. L'axe émission Allo-Agro, l'axe d'un centre d'appel et l'axe d'un service de proximité ou d'assistance technique. Et je voudrais vous demander de vous mettre debout pour accueillir le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Et je vais profiter de l'occasion pour lui donner le micro et pour ses propos de circonstance. Chers amis, bonjour. Permettez que je salue le président de la Promodev, monsieur le secrétaire général de la Promodev, mesdames, messieurs les représentants du CTA, monsieur le facilitateur du CTA, mesdames, messieurs les participants de cette formation, mesdames, messieurs les amis de la presse, mesdames, messieurs, en fait, je suis très heureux ce matin de participer à cette cérémonie d'ouverture,
cette cérémonie de formation sur le Web 2.0 et les médias sociaux qui se déroulera pendant une semaine du 24 au 28 novembre. Il n'est plus à démontrer que les services de technologie à l'information et à la communication, grâce à leur caractère transversal, ont le potentiel de jouer un rôle majeur dans la promotion du développement social et économique dans le pays. Le Web 2.0 et les médias sociaux, c'est une voie fascinante. C'est la rencontre entre l'informatique, la gestion de connaissances, les échanges d'un point à l'autre à l'échelle planétaire et les technologies les plus avancées vers le développement durable. En effet, dans le domaine du développement rural, les nouvelles technologies nous donnent l'opportunité de développer des systèmes d'information permettant aux acteurs et opérateurs des filières agricoles d'améliorer leur compétitivité et de contribuer aussi non seulement au renforcement de la sécurité alimentaire, mais également à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Les radios de proximité et les téléphones mobiles sont déjà des instruments incontournables de production, de gestion et de promotion des produits agricoles, pastoraux, forestiers, halieutiques, ainsi qu'au niveau de la recherche. L'Internet y ajoute son énorme potentiel à mettre à la disposition des acteurs des informations en temps réel du monde entier. Ma présence aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de saluer la qualité de cette grande initiative de la Promodev avec le support du CTA et de dire combien cette formation peut contribuer au développement agricole qui est la force de notre économie. Le Web 2.0 et les médias sociaux peuvent ainsi permettre à Haïti de dégager un excédent commercial important dans les années à venir. C'est donc un atout dans la mondialisation. Le gouvernement de la République, avec le soutien du président de la République, vont contribuer à la création des marques haïtiennes qui seront à la conquête de nouveaux marchés. Autrement dit, avec le renforcement de la production nationale à travers le programme national d'investissement et du plan triennal, notre pays aura la possibilité de réaliser la commercialisation des produits agricoles en utilisant les outils technologiques comme font les autres pays de la Caraïbe. Pour le ministère de l'Agriculture, la qualité des produits agricoles haïtiens, c'est d'abord la qualité sanitaire. C'est un prérequis. Ce qui sera un atout majeur pour nos exportations avec des secteurs en pointe comme la mangue Francis, le café, le cacao local. La qualité, c'est aussi la reconnaissance de l'origine de nos produits. C'est la raison pour laquelle le gouvernement agit pour la défense des indications géographiques dans les négociations en cours avec nos partenaires. Mesdames, Messieurs, je veux donc saluer l'initiative de la Promodev et du CTA qui vous réunit aujourd'hui avec la création d'un pôle technologique coopératif. Comme j'ai discuté avec le secrétaire général de la Promodev, le ministère de l'Agriculture espère mobiliser des jeunes cadres de l'institution afin de prendre part à la deuxième session de cette formation. Je crois pertinent de consolider le modèle coopératif des partenaires et des organisations locales comme celui de la Promodev et leur gouvernance démocratique et de développer durablement les débouchés des productions. Dans de nombreuses régions, les partenaires et les organisations locales sont des maillons importants qui peuvent contribuer à l'action économique. L'innovation dans l'agriculture, c'est un secteur économique important pour notre territoire.
C'est un moteur de l'économie nationale. Et c'est pourquoi le ministère de l'Agriculture va sous peu lancer la direction de l'innovation. Haïti doit continuer sur la voie de développement durable. C'est pourquoi nous agissons ainsi pour renforcer la compétitivité de ce secteur emblématique. Et comme pour tout autre secteur, améliorer la compétitivité, c'est donner aux entreprises agricoles et aux institutions nationales des marges de manœuvre supplémentaires, leur permettre d'investir, de gagner des parts de marché et de recruter. Nous avons décidé d'agir sur toutes les dimensions de la compétitivité. Permettez-moi de les évoquer rapidement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la compétitivité, c'est d'abord l'innovation. Nous avons mis pour cela en place le programme d'investissement. Nous l'avons doté d'à peu près 40 millions de gouttes, en particulier pour le support de 40 nouveaux jeunes entrepreneurs pour l'année 2015. La compétitivité, c'est également l'appui aux exportateurs. Nous voulons aider davantage les entreprises pour développer leurs débouchés à l'export. Il faut avancer vite sur le rapprochement des opérateurs nationaux. Le but, c'est de permettre aux entreprises de disposer d'un outil unique, capable, aux côtés de nos ambassades et représentations, d'accompagner leurs efforts pour gagner de nouveaux marchés. Mesdames, Messieurs, je voudrais terminer en vous adressant un message de confiance. Le ministère croit en la filière agroalimentaire et en sa force avec les technologies comme axe transversal. Nos agriculteurs recevront une assistance technique de proximité. Et j'ai encore pu le constater avec la mise en place, sous peu, des écoles moyennes d'agriculture. J'ai rencontré des jeunes totalement préparés aux grands défis que la société doit relever. Transition énergétique, agroécologie, économie rurale. J'ai également confiance dans notre capacité à renouveler les générations. Je l'ai dit aux jeunes agriculteurs que j'ai rencontrés. Et enfin, j'ai rencontré de nouveaux jeunes entrepreneurs agricoles, eux aussi passionnés par leur métier. Ainsi, je vous invite à suivre attentivement les présentations et participer activement aux discussions afin d'analyser les opportunités et contraintes au développement des services de technologie, de l'information et de la communication, mobile et web, pour le développement social et économique d'Haïti et formuler les recommandations pertinentes pour lever les contraintes et développer les axes de collaboration futurs afin que les nouvelles technologies réalisent leur véritable potentiel de levier pour le développement de la République. Ainsi, je déclare ouverte cette formation. Je vous remercie et bon travail.